Coucou, bonjour les loulous. Alors, je ne sais pas si... voilà, vous serez très nombreux ce matin. Donc, on est mercredi, eh bien 14 février. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Comme à mon habitude, j'arrive un tout petit peu plus tôt parce que ceux qui sont abonnés, bien sûr, reçoivent les notifications du direct. Donc, ça vous laisse le temps de vous connecter. Et moi, je vais faire quelques petites notifications. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes connecté pour me dire que vous êtes là, parce que je ne vois pas toujours les gens connectés. Voilà, on me dit qu'il y a des personnes, mais des fois, dans les zones de commentaires, ça ne s'affiche pas qui est là ou qui participe ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà, je vais faire juste quelques petites notifications avant de commencer le vaste sujet d'aujourd'hui. Voilà. Hop. Ok. Coucou, coucou. Je vois deux personnes qui regardent, mais je ne sais pas qui c'est. J'espère que ma zone de commentaires va marcher. Des fois, j'ai quelques soucis. Coucou, Sandra. Je suis un peu ralentie ce matin. Je suis tellement ralentie, je ne sais plus ce que je fais. Intéressant. Voilà. Quelques notifications, on verra. Coucou. Alors, Sandra, qu'est-ce que tu m'as dit? Ravie de te voir. Je tiens à te remercier pour tes mails matinaux. Merci à toi. Mais merci à toi, Sandra, de me suivre et de t'être inscrite pour les recevoir. Merci du retour. Ça fait très plaisir d'avoir vos retours, soit en direct ou par mail. Moi, je sais que voilà, le message y passe et que ça vous fait plaisir, que ça vous aide. C'est surtout ça le principal. Moi, mon but, c'est vraiment d'aider les gens pour être, que vous soyez dans l'acceptation de vous, dans un bel alignement pour le meilleur, surtout. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Alors, il est 10h moins 1, on va attendre encore un tout petit peu quand même. Voir qui c'est qui arrive. Coucou Audrey. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des douleurs émotionnelles du corps. Je savais pas trop de quoi vous parler ce matin. Et c'est un de mes ados, en fait, qui m'a donné le sujet. Hier, on faisait des courses et je lui posais la question. Bonjour Virginie, de quoi je vais parler demain? Je me posais la question à haute voix, comme je fais souvent. Et Charlie, 16 ans, qui me dit, bon, t'as qu'à parler des douleurs du corps. Je dis, oui, il y en a beaucoup. Il me dit, non, mais à cause des émotions. Je dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas abordé encore trop ce sujet-là. Donc, merci. Merci à mon ado. Merci à Charlie. Oui, Audrey, oui, sujet qui tombe pile poil pour toi. J'espère que vous allez bien, quand même. Hein? On va essayer de Je vais essayer de me motiver un peu. Hein. Je suis un peu ralentie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et c'est juste parce que depuis vendredi soir, je passe des nuits assez compliquées. Une nuit sur deux, on va dire, pas très reposante, puisque en connexion avec la source, ou a priori on est en train de m'envoyer un enseignement, même si je ne sais pas encore trop de quoi. Mais en attendant, je dors pas des masses.
Cette nuit a encore été une belle nuit. Donc voilà, un peu compliqué. Mais on va y arriver. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ces douleurs-là? En fait, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des douleurs. Tous, à un moment donné, on a des douleurs un peu particulières, un peu plus ou moins douloureuses, parce que ça dépend de la sensibilité de chacun. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? Bonjour Guillaume. Eh bien, on va voir le médecin qui donne des antalgiques. Je trouve souvent un peu plus fort que ce qu'on a à la maison. Ça suffit pas et ça calme un temps et puis ça revient. Et... Alors bon, des fois on va voir un kiné, des fois bon, et ça reste toujours là. Donc bonjour Comi. Donc du coup on finit par aller quand on a ces douleurs consulter un peu plus des spécialistes en se disant avec le médecin en ayant discuté en se disant il y a peut-être quelque chose de chronique dessous. Alors certes, il y a des gens qui ont des douleurs chroniques dues à des maladies chroniques. Je pense aux gens qui ont des fibromyalgies, qui ont des polyarthrites, des problèmes rhumatoïdes, même des problèmes d'hypothyroïdie, quand ça se déséquilibre, qui peuvent engendrer des douleurs, des hernies qui sont douloureuses. Enfin, là, on rentre dans des systèmes pathologiques. Donc, automatiquement, là, on trouve des solutions. Mais malgré les traitements qui existent pour soulager ces douleurs dues à des maladies, il y a aussi des douleurs dont on ne trouve pas d'explication, on va dire physique, physiologique. Et là, les médecins étaient encore jusqu'à présent un peu perplexes en disant mais comment on fait? Mais en fait, ils finissent petit à petit par y arriver, c'est-à-dire qu'ils commencent à diriger les gens un peu plus déjà vers les ostéos et vers les rebouteux, puisque avec les manipulations ostéo, les manipulations rebouteux, on arrive à remettre des décalages qui provoquent des douleurs, que nos médecins généralistes, bien sûr, ne savent pas manipuler, puisque c'est spécifique. Ils commencent à envoyer aussi vers des homéopathes, quelques médecins vers les naturopathes. Je dis quelques, c'est un peu denrée rare. Et la plupart du temps, on envoie vers les psychiatres. Bon, pourquoi pas. Il y a des fois, ça aide. Pas toujours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les douleurs qu'on a ou les maladies qu'on peut avoir, même transitoires, ça peut être des angines ou à répétition, des otites à répétition, des problèmes de genoux à répétition, tout ça ne vient pas toujours d'un problème physiologique. Ça peut aussi venir de problèmes émotionnels. Voilà, ça c'est quand les émotions sont intenses, sont lourdes à porter, sont des fois très négatives, qu'on les évacue pas et qu'on les porte pendant des mois, des semaines, des mois, des années, eh bien c'est vrai que ça fait des dégâts, parce qu'à bout d'un moment, le corps en a marre de tout porter et il se rebelle. Donc, et là arrivent les complications. Voilà, je vois que ça commande plein pot, j'étais partie. Virginie, tu me dis 3 semaines de dodo de 4 heures, moi aussi il me bouscule. Oui, je vois qu'il y a. Je suis pas la seule, je sais, ça bouscule beaucoup aujourd'hui. Bonjour Comi qui est là, bonjour Christine. Et une angine virale, on va en parler, des problèmes de gorge. Bonjour Elfie qui nous a rejoint. Connie, tu souffres de spondylarthrite, donc du coup les problèmes de douleur tu connais, Connie. Comi, je vois que c'est un M. Pas toujours très bien soulagé et l'émotionnel joue en plus sur les douleurs chroniques et des pathologies chroniques. Donc si on peut déjà enlever l'émotionnel, on enlève une bonne partie. Bonjour Eric. Et Audrey, tu me dis, il faut envoyer les gens vers des énergéticiens. Oui, mais alors, aller dire à un médecin qu'il faut envoyer des gens vers des thérapies énergétiques, c'est encore compliqué.
Ah, c'est encore compliqué. Et encore faut-il que la personne y pense elle-même. Parce que si on attend l'aval des médecins, c'est compliqué. Ce qui est compliqué après, c'est quand on rentre dans le circuit du psychologue psychiatre. Et on a un peu du mal à en sortir. Psychologue, on en sort facilement. Quand on rentre dans le circuit avec le psychiatre, on a beaucoup plus de mal à en sortir parce que les formations psychiatres sont vraiment complètement différentes. Alors tous ne donnent pas de traitement, fort heureusement. Hein, nous ne sommes pas tous atteints de maladies mentales, fort heureusement. Mais quand ils commencent à donner des traitements, ce sont des traitements lourds avec beaucoup d'effets secondaires qu'on ne peut pas arrêter brutalement, où il faut du temps pour les arrêter, et les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Donc, on a aussi besoin d'aller voir des psychiatres de temps en temps. Je vais pas renier, je suis infirmière en psychiatrie à la base, donc je vais pas renier ce côté-là. Bien au contraire, on en a aussi besoin. Personnellement, j'ai déjà eu affaire psychologue et psychiatre. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un problème, mais il faut bien être clair, être sûr qu'on est avec le bon praticien. D'accord. Et c'est pas toujours le cas parce que des fois nos médecins traitants ils n'ont pas trop des fois d'explications et quand ils n'ont pas d'explications, la réponse qu'ils ont la plupart du temps, vous avez mal, oui, mais c'est la tête. Donc allez voir un psychiatre. Pas toujours très diplomate et pas toujours très efficace. Et donc c'est vrai que voilà, ces émotions qui s'engramment et qui restent dans notre corps et qui tournent et qui retournent des fois pendant des années, et bien il y a un moment où le corps se rebelle, c'est le cas de le dire, en disant il y en a marre de porter tout ça, j'ai pas envie de continuer comme ça, et du coup, il casse le rythme. Alors ça peut être très brutal, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent du jour au lendemain bloqués à la maison, fracture de jambe, fracture de cheville, problème de dos. Voilà, c'est très brutal. Le corps se rebelle en disant stop, je peux plus, tu m'écoutes pas, j'en ai marre. J'en peux plus. Donc, et là, on est bloqué et bien obligé de faire un point sur soi et d'aller se demander un peu plus ce qui se passe. Virginie, tu me dis, les médecins ne voudront jamais, ils ont des quotas patients imposés par l'assurance maladie et des partenaires laboratoires pharmaceutiques. Oui, c'est vrai. Il y a des quotas. Alors les quotas patients, je suis pas sûre. Les partenaires laboratoires, oui, ils en ont. Par contre, ils sont pas tous comme ça, fort heureusement. Moi, j'ai un médecin traitant qui sait tout à fait ce que je fais, qui prend mes coordonnées et qui m'envoie des patientes. Vous voyez, ça arrive. Pour des problèmes d'eczéma, des choses comme ça. Quand ça tourne autour de l'émotionnel et qu'elle sent que c'est pas, il n'y a pas de maladie chronique et qu'il n'y a pas de problème, dépression ou autre chose comme ça, elle m'envoie les patients. Comme quoi, ça existe. Ça existe. Des médecins qui vont pas le dire ouvertement, bien sûr, mais qui envoient. Heureusement. Heureusement. Donc, pour en revenir aux douleurs émotionnelles, alors c'est vrai que je voulais faire un petit topo là-dessus parce que on s'en rend pas toujours compte, même pour des choses anodines. Virginie, tu me dis, j'ai un super bon... Oui, j'ai un super bon médecin. Très speed, pas très diplomate, mais très ouverte d'esprit et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est très aidant surtout. C'est une qui a pas essayé de m'envoyer voir un psychiatre quand je lui ai dit que j'étais chamane. Hein? Quelqu'un raconte. Comme quoi, ça existe. Alors, je vais vous donner quelques indications en fonction des localisations de douleur, parce qu'il faut savoir qu'en fonction de l'endroit où on a mal, ça révèle une source émotionnelle un peu particulière. Alors là, je vais juste passer certains endroits. Je vais pas détailler droite, gauche, parce que ça aussi, c'est encore différent quand on a mal côté
côté droit ou quand on a mal côté gauche. Il y a le côté père, côté masculin, et le côté mère, côté féminin. Je vais pas détailler ça là parce que ça serait très très long. C'est très très long. Il y a des bouquins entiers là-dessus. Et surtout parce que on n'a pas tous les mêmes informations dans les thérapeutes, puisque j'ai déjà discuté de ça avec d'autres amis thérapeutes, et on n'a pas la même explication. C'est-à-dire que, par exemple, chez moi, les douleurs qui arrivent du côté droit, que je réfléchis. Non, c'est ça. Moi, quand ça arrive du côté droit, pour moi, c'est le rapport au père, le rapport au masculin. Donc, ce soit un père, un compagnon, un frangin, un cousin, un ami proche. Voilà, on est sur le rapport au père qui est difficile. Et quand ça arrive du côté gauche, le rapport à la mère, au côté féminin. Mais certains font l'inverse. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Et c'est vrai que je mets du bémol sur le droite-gauche de plus en plus. Tout simplement parce que on se retrouve avec un tel équilibre masculin-féminin de plus en plus qui monte et qui se met en harmonie, que du coup, il y a des fois, c'est un peu mélangé. Virginie, tu m'as dit ou ton masculin. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi son masculin ou son féminin. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu mélangé à l'heure actuelle parce qu'il y a des gens qui vont avoir on va dire, un corps féminin mais une énergie très masculine, ou vice versa, ou qui vont être plus dans la neutralité. Et du coup, le rapport avec l'autre personne ne va pas répercuter au même endroit. Donc, c'est vrai que là, je mets un bémol et j'irai pas très loin dans cette explication droite-gauche parce que pour l'instant, ayant expérimenté les deux, je sais qu'il peut y avoir des changements. Moi, pour ma part, je sais que au niveau de mon corps, quand ça souffre, quand on est à droite, c'est le masculin, et quand c'est à gauche, c'est le féminin qui souffre. Chez moi, ça fonctionne comme ça. Mais par contre, je pense à quelqu'un de précis de mon entourage qui a un souci de douleur côté gauche et qui correspond à une difficulté de relationnel au père. Donc là, on est voilà, et pourtant ça correspond bien à cette difficulté. Donc voilà, c'est les deux côtés marchent en fait, et je pense que c'est vraiment en fonction de la personne, de l'énergie de la personne, en fonction de comment la personne se positionne aussi à travers son corps et à travers le monde, parce qu'il y a des gens qui sont très neutres dans leur positionnement énergétique et très androgynes aussi. Donc du coup, les relations au corps sont pas les mêmes. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Et quand une douleur arrive et qu'on sait à peu près la cause, quand on a la cause, on sait si elle vient du côté féminin ou du côté masculin. En général, on a une petite idée là-dessus. Coucou Eric. Et donc c'est comme ça qu'on va arriver à déterminer si chez soi le côté masculin va être plus à droite ou à gauche, ou le côté féminin plus à gauche ou plus à droite. Donc voilà, ça c'est un temps d'adaptation. Quand on a quelqu'un en soins, ben, c'est pareil, ça va être un temps d'adaptation et de poser quelques questions pour voir un peu quel côté correspond à quoi. Parce que je me rends compte que c'est pas si clair que ça, le droite et gauche. À l'heure actuelle, et c'est normal, les énergies changent et évoluent, donc voilà. Donc on reste humble et on est toujours en recherche de cause, tout simplement. Le but étant d'aider les gens, c'est surtout ça. Sandra, tu me dis cela devient effectivement complexe. Sur ta Merkaba intérieure, il s'est formé une base masculine en plus, je ne sais pas pourquoi. Oui.
Ça ne m'étonne pas. On est dans un changement énergétique dû à l'ère du Verseau, qui est en train de rééquilibrer le féminin et le masculin pour arriver à une unicité des deux énergies et à une bienveillance et un amour universel, on va dire, si je peux le résumer comme ça. Donc automatiquement, ça fait des changements. Ça fait des changements aussi dans ce qu'on connaissait. C'est pour ça que je mets des bémols sur certaines choses, parce que c'est en train de changer, c'est en train de s'équilibrer. Donc du coup, on fait attention. Donc on va revenir à ces douleurs. Donc on va essayer de passer, je vais essayer de vous passer quand même un petit peu quelques explications de ces douleurs. On va commencer par les maux de tête. Ces fameux maux de tête ou migraines. Parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai régulièrement. Ça sera pas toujours des grosses migraines, mais des douleurs de tête, des petites migraines comme ça. Et du coup, c'est embêtant puisque ça limite les prises de décision, les passages à l'action. Des fois, ça peut carrément immobiliser dans le noir. Donc, c'est un peu embêtant. Et ces migraines, en fait, elles surviennent quand? Déjà, souvent, elles sont déclenchées par le stress. Donc, plus on va être dans un état émotionnel apaisé et zen, moins il y aura de migraines. Déjà. Elles peuvent aussi être dues à des problèmes au niveau du cou. Donc ça, on viendra après sur les douleurs de cou. Mais en fait, elles surviennent aussi lorsque, en fait, quand on est, quand même inconsciemment, on sait qu'on a une décision à prendre et qu'on connaît la décision, mais qu'on la prend pas. Alors, pourquoi on fait ça? Ça, c'est nos peurs qui ressortent. Ou effectivement, des fois, on sait que la décision est à prendre, on sait quelle décision il faut prendre, mais la mettre en action, ben, c'est compliqué parce que ça chamboule. Ça chamboule intérieurement, ça chamboule la vie, ça chamboule nos rituels, nos routines, plein de choses. Donc du coup, ça fait peur et on bloque. On bloque, on fait pas le changement. Et là arrivent les maux de tête. Donc, à se poser des questions quand on a des maux de tête, je vais dire récurrents, sans être trop devant les écrans aussi, hein, parce qu'attention, on a des fois des maux de tête en classe, comme ça, en cercle comme ça, qui sont dus à des heures d'ordinateur, d'accord. Et on a des maux de tête aussi en barre dus à des problèmes de digestion. Donc, pour ça qu'il faut faire vraiment attention de ne pas avoir des problèmes aussi physiologiques derrière. Essayer de manger à Noël ou même là on est à Saint-Valentin, parce que certains reçoivent des grandes boîtes de chocolat, ou certaines essayez de manger la boîte de chocolat en 5 minutes, je vous garantis, dans la demi-heure qui suit, vous allez avoir une migraine imparable. Donc par contre, elle sera pas liée à des problèmes de décision, elle sera liée à votre foie. Donc voilà, faire attention. Il y a aussi une douleur qui arrive par moment au niveau de la tête qui se situe vraiment très précisément sur le troisième œil. Cette espèce de douleur lancinante où ça tape, ça tape, ça tape, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça, par contre, c'est pas lié à des problèmes de cou ou autre. C'est lié à une activation du troisième œil en rapport avec le coronal. Alors, je le précise pourquoi, parce qu'on est sur des changements énergétiques, ça je vous le dis régulièrement. Et pour certaines personnes, ça peut provoquer ce genre de douleur. Ça veut dire simplement qu'on est sur une ascension et que les connexions se font. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à faire qu'à calmer le symptôme du froid, des antalgiques et éventuellement de l'anti-inflammatoire. Donc, il n'y a pas grand-chose à y faire. Et essayer de comprendre quelle connexion est en train de se faire. C'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'était pour les maux de tête. Christine, tu me dis la tête est reliée au signe du bélier. Oui, effectivement, signe du bélier. Très, très, très têtu la bête d'ailleurs. Autant la bête que les béliers. Adorable, parce que j'en connais, mais très têtu. Et à force de se mettre la tête contre les murs parce qu'ils ne veulent pas passer à l'action ou qu'ils bloquent, ils ont mal à la tête. Confirme. Connais bien le système. Après, au niveau des douleurs, je vous parlais des douleurs dans le cou.
Ça arrive souvent, hein, des petites douleurs comme ça. Et ça indique quoi, ces douleurs de cou? Ça indique qu'on a du mal à pardonner à soi et pardonner aux autres. Donc ça, c'est quand la douleur de cou arrive très 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 régulièrement. Hein, parce qu'en avoir une de temps en temps, parce qu'on est mal positionné la nuit, on n'a pas pris le bon oreiller, un petit coup de freinage dans la voiture, ça nous arrive à tous. Quand ce sont des douleurs qui reviennent comme ça de façon récurrente et qu'il n'y a pas d'autre cause, souvent dû à des problèmes effectivement de pardon. Et il faut donc du coup travailler en conscience sur le pardon à soi et le pardon aux autres. C'est une grosse, on va dire, gros travail. Très gros travail. Sandra, tu me demandes les oreilles, bourdonnement, sifflement. Alors, les fameuses oreilles acouphènes. Qu'est-ce que c'est alors c'est pas, enfin on peut pas dire que ce soit des douleurs d'ailleurs. Hein. Les bourdonnements, sifflements ou acouphènes, c'est désagréable, effectivement, mais c'est pas spécialement douloureux. Ça a un rapport surtout quand on ne veut pas écouter. Alors soit écouter son âme, soit entendre les signes qui nous sont envoyés, soit entendre les conseils des gens autour de nous. Parce que, voilà, des fois, même les gens bien avisés autour de nous, on les écoute pas. Et ça déclenche du coup ces espèces d'acouphènes comme ça, de bourdonnements qui peuvent être assez désagréables. Ça, c'est connu depuis longtemps. Alors, je me rappelle plus exactement, mais je sais que mes grands-mères me disaient, alors quand ça bourdonnait, je crois que c'est quand ça bourdonnait côté droit, c'était quelqu'un qui disait du bien de soi, et quand ça bourdonnait côté gauche, c'est quelqu'un qui disait du mal de toi. Ça, c'est les adages des anciens. Vrai ou faux, je sais pas, mais en tout cas, ils avaient bien, de toute façon, la notion qu'il y avait un problème d'entente, d'écoute. Et c'est on remarque régulièrement ça pour les gens qui ont, voilà, c'est des acouphènes non expliqués par la médecine, hein, parce que les problèmes de bourdonnement et d'acouphènes peuvent venir de soucis sur l'oreille interne, sur les cristaux internes. Donc, il faut quand même, quand c'est vraiment très handicapant et très récurrent, aller consulter. Hein. Mais voilà, c'est souvent parce qu'on n'écoute pas les signes de l'univers. Bonjour Letty. Sandra, tu me dis cela peut être l'inverse. Marre d'entendre l'entourage. Ça peut, mais si tu en as marre d'entendre l'entourage, je pense qu'avant d'en avoir marre d'entendre l'entourage, tu as dû recevoir des signes qu'il y avait des choses à changer et tu les as pas écoutés. Donc, voilà, c'est souvent un amalgame des deux. Hein. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tu en as marre d'entendre ton entourage. Est-ce que parce qu'il te porte, il te tire vers le bas et qu'il t'embête, on va le dire ça gentiment, ou est-ce qu'il révèle des choses positives, enfin des positives, je vais pas dire ça comme ça, ou est-ce que l'entourage, par les propos, révèle des faiblesses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'entendre et qu'on n'a pas envie de travailler. Tu vois, la façon dont on interprète les choses peut être différente. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de discuter avec d'autres personnes quand on a quelque chose qui nous travaille, parce qu'entre la vision qu'on a nous de son problème et la vision qu'a une autre personne, ça change des fois la donne. C'est ce que je dis souvent, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs, et quand on regarde différemment les choses, ça ouvre des fois des portes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je connais bien le problème de l'entourage qui tire vers le bas. Je connais ça. Moi, j'ai décidé de couper complètement les ponts pour ne pas avoir cette sensation, mais je reconnais que le temps que j'ai passé avec cet entourage énervant, pour moi, m'a aussi aidé à être plus forte,
à être plus dans mes convictions, à savoir exactement ce que je voulais et à savoir me rebeller. Mais c'était compliqué, ça m'a apporté du positif. Donc voilà, ça c'est ma façon de voir les choses, et pas toujours évidente, je sais. Mais voilà, je vois les choses comme ça. Alors après, je vais vous parler des douleurs de gencives. Les douleurs de gencives, alors ça arrive, hein, et pas qu'aux personnes âgées. Hein. Je veux dire, les personnes âgées, ils ont mal aux gencives parce que les gencives bougent, mais non, non, ça peut arriver à tout âge. Des douleurs de gencives qui sont en général, alors c'est quand même assez rare, hein, mais ça peut arriver, c'est lié pareil aux décisions qu'on ne prend pas, ou surtout aux décisions qu'on ne tient pas. C'est-à-dire que on décide à un moment de faire quelque chose et on arrête en cours de route. Donc, des douleurs arrivent à ce moment-là au niveau des gencives. Et là, il faut se dire, bon, on va se poser, on va mettre des objectifs clairs, on va les mettre en action et on va les tenir jusqu'au bout. Ça évite déjà les douleurs, c'est déjà pas mal. Et puis après, on voit si ça fonctionne ou pas, bien sûr. Après, on va être plus général dans tout ce qui est douleur musculaire. Donc, je précise bien toujours, hein, en dehors de toute pathologie. Douleur musculaire, en général, elle représente... c'est la flexibilité au quotidien. Et quand on a des douleurs musculaires un peu partout, c'est la plupart du temps parce qu'on n'est pas assez souple dans nos relations avec les autres, dans nos relations au travail, dans nos relations avec nous-mêmes aussi, parce qu'on est des fois plus dur avec nous qu'avec les autres, à la maison, on n'arrive pas à déléguer, on fait tout, enfin voilà, c'est compliqué. Et là, c'est vrai qu'à un moment, il faut arrêter de résister, s'assouplir un peu et se laisser un peu porter. Se dire, ok, les choses sont pas faites, ok, c'est pas comme je veux, mais je laisse faire parce qu'il y a des choses que je peux pas changer. J'arrête de me tendre et de résister et ça va mieux. Donc voilà, donc bien sûr douleur musculaire en dehors des problèmes de santé et en dehors de 3 heures de sport, parce que pratiquement si on fait trop de sport, on a mal partout. Après, il y a les douleurs épaules aussi qui sont intéressantes. Les douleurs d'épaule parce que on en a régulièrement et c'est souvent dû au fardeau qu'on porte. Alors c'est des expressions, hein, on le dit, on en a avoir plein les épaules, on en a avoir plein le dos. Alors souvent quand on dit on a plein le dos, on est sur le haut du dos, donc sur les épaules, avoir les épaules larges. Ça c'est des expressions de notre belle langue française, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Quand on a mal aux épaules, c'est vraiment, ça fait un moment qu'on traîne un truc là-haut, un fardeau émotionnel, alors qui est à nous et qui est pas à nous, hein, des fois. Donc voilà, donc c'est vrai que à ce moment-là, quand ça devient vraiment très récurrent, très souvent, va falloir aussi se poser, se dire c'est quoi que je traîne, est-ce que je le garde, est-ce que je l'enlève, et surtout, et ben le rendre, quand s'il n'est pas à nous, à le rendre à ceux qui nous l'ont laissé. Parce qu'il y en a qui sont très doués pour nous laisser leur fardeau. Hein, ça c'est, il y a des gens comme ça qui savent très bien mettre un peu la culpabilité. Il faut que tu t'occupes de moi, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut, et puis on cumule. Et puis après, ben, on n'arrive plus à tenir droit, on a mal partout. Donc à un moment, il faut aussi faire attention à nos fardeaux, ne pas prendre ceux des autres. On en a déjà assez avec les nôtres, et essayer de résoudre les nôtres. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse. Ça, c'était les épaules. Dans les douleurs les plus courantes, donc vous avez le haut du dos. Le haut du dos, ça veut dire quoi? Ça indique un sentiment de manque de soutien affectif la plupart du temps, un sentiment d'être mal aimé. Donc là, en général, quand il y a des douleurs comme ça, moi je conseille vraiment de travailler l'amour de soi, la confiance en soi, ce qui n'est pas toujours évident. Et quand on est célibataire et qu'on a ce genre de douleur en haut du dos, ça veut des fois, même souvent, c'est souvent le signe qu'on est prêt à rencontrer une autre personne et prêt à partager.
Parce que dans le couple, il y a des bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments, comme chez tout le monde, hein, comme dans la vie en général. Et du coup, on est prêt à partager et on est prêt à se faire aider. Donc c'est le moment de dire, ah, les célibataires, ces douleurs de dos comme ça,